Ok. Wesh, comment ça va vous? On se retrouve pour un deuxième épisode rempli de story time. Ça fait plaisir. Avant de commencer, on va faire comme tous les youtubeurs, instant promo. Déjà vérifie si t'es abonné à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné. Abonne-toi à ma chaîne musique, il y a plein de clips qui arrivent cet été. Donc ajoutez mon nouveau snap, ajoutez-moi aussi sur Instagram, Twitter, TikTok, Tinder, Badoo, en fait, t'as compris quoi. Et aujourd'hui, comme deuxième épisode de Storytime, je vais vous raconter 3 histoires sur mes pires malaises qui me sont arrivés dans la vie. Alors première histoire, elle est très courte, mais plus malaisant je crois qu'il n'y a pas. On est en période d'été, j'ai à peu près 14-15 ans, je suis en vacances. Et pendant ces vacances, c'est l'âge où mes parents ils commençaient à me laisser sortir tout seul dehors, etc. Et j'étais toujours accompagné de mon BMX. La ride mec. Donc là où je pars en vacances, on va dire il y a une seule rue passante, un skatepark plus loin, la plage. Donc j'adorais faire du vélo, zigzaguer entre les gens, etc. Aller vite, un petit con, voilà, clairement on peut le dire. Un soir, je rentre chez moi, à fond en vélo. Je pédale, je vais à fond dans ma tête. Wouhou, 200 à l'heure. Est arrivé ce qui devait arriver. Forcément, au détour d'une ruelle. Là forcément j'arrive pas à freiner, elle arrive devant mes roues. Et il doit arriver ce qui arrivera. Je vais rentrer dedans frère. Donc jusqu'à présent c'est pas un malaise, c'est une connerie, j'en suis pas fier. Faites attention quand vous êtes en vélo. Mais maintenant, ça va, j'ai quand même réussi à freiner. C'est-à-dire que le choc n'était pas non plus super violent, mais suffisamment pour la faire tomber. Donc moi je vois que j'ai fait une bêtise, je m'arrête quand même. Je vais pouvoir aller aider l'enfant. Je me ramène en vélo, je lui tends la main. C'est pas qu'elle a pas de bras. Putain mais pourquoi je rigole à ça? Imaginez juste mon malaise. Déjà je fais tomber quelqu'un, je viens pour l'aider, je lui tends le bras, elle me lâche un. Mais du coup je suis descendu de mon vélo, je l'ai porté, je l'ai remis sur ses pieds, elle est partie pleurer et j'ai... Mais c'est qu'à moi que ça peut arriver des trucs comme ça. C'est trop, deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, c'est un malaise qui m'a... Putain, je suis encore sur l'histoire d'avant. Alors pour la deuxième histoire, c'est un malaise qui m'a traumatisé à vie. Pendant un moment quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse, j'ai fait du hip-hop, du breakdance, etc. Et j'aimais trop aller dans les événements, dans les spectacles, etc. pour voir les gens danser. J'aimais trop, c'était ma cam. Je vais dans la ville juste à côté de chez moi, je vais à Sevran. Il y a un spectacle et en gros ce qu'on appelle un battle, donc là où les gens se réunissent pour faire un concours de danse et les plus forts gagnent, etc. Bref, un concours. Pareil, j'ai 15 ans. Donc c'était dans une grande salle, etc. où il y avait des familles qui amenaient leurs enfants pour venir voir. Il y avait des gens qui venaient entre équipes pour voir les autres danser, etc. Bref, ambiance hip-hop, man. Donc je rentre dans cette salle, tout se passe bien. Moi, je suis trop content, je vois les gens danser. Il y a des trucs qui s'appellent les cercles. En gros, tout le monde fait un cercle. Les danseurs dansent un par un au milieu et les gens sont contents. C'est lourd, voilà. Expliquer comme ça fait mon goal, je suis d'accord. Mais en vrai, quand t'es dedans, c'est dans l'ambiance. Donc comme je vous ai dit, c'était très axé grand public. Donc il y en avait qui se ramenaient en famille, etc. Et il y a une grand-mère qui s'est ramenée avec son petit-fils. Voilà, jusqu'à présent une famille normale. Enfin, une grand-mère qui amène son petit-fils à un événement qu'il aime, etc. La grand-mère vient à côté de moi pendant qu'on regarde les gens danser. Et je vois que cette dame-là, elle est beaucoup sur son téléphone, avec un vrai sourire. Ok, j'ai eu le malheur. Je sais même pas comment introduire ça. Va falloir que je choisisse mes termes. Donc imaginez-vous, dans les cercles, tout le monde est collé. On n'est pas en période Covid. Le contact humain existe encore. Clairement, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de on se tape la bise, ouais mon gars. La dame est juste à côté de moi. Et je vois elle est sur son téléphone. Et moi, je commençais déjà à être grande. La dame est au-dessus de moi. Malencontreusement, mes yeux vont sur son téléphone. J'ai compris pourquoi elle souriait. Avant, faut que je vous décrive la dame. La dame, c'était vraiment la grand-mère de bonne famille, à peu près 70-72 ans, je dirais. C'est-à-dire vieille, mais pas encore trop vieille. Genre, c'est pas un légume. Bref, c'est la mamie qui accompagne son petit-fils dans les événements, etc. Donc, petite dame, souriante, lunettes, vraiment l'exemple typique d'une grand-mère de famille française. La dame était à l'aise dans une salle où tout le monde est à côté, tout le monde a vu, on est tous collés, elle est même pas en intimité. La dame était à l'aise en train d'envoyer des sextos à son grand âge. Ah, je ne sais pas qui d'ailleurs, je veux pas savoir. Si vous saviez les messages que j'ai eu, au moment où je tourne la tête, ça faisait 20 minutes, elle était en train de rigoler toute seule dans son coin, comme ça. Mes yeux louches sur un message. Je vais vous épargner toute la discussion que j'ai eue, mais vraiment c'était l'autre qui lui disait je suis pressé de te voir, viens vite, j'espère que tu sauras faire. La grand-mère qui répond oui, t'inquiète pas, j'ai encore la capacité de te redresser le poireau.
On est où? T'as 72 ans, meuf. Clairement, moi j'ai changé d'univers. J'étais là, je regardais la danse, j'étais content, mes yeux ils dérivent. Ah, j'ai bugué, la tête d'homme, j'ai bugué. Et pour terminer l'histoire, c'est pas parce que moi j'étais à fond dans les messages après, moi j'étais obligé de suivre, ouais, les poteaux ils discutaient, je me sentais inclus dans la discussion. C'est pas que le poteau il demande des photos à la dame se lève par direction les toilettes. Je veux pas savoir, vraiment. Mais à qui d'autre ça peut arriver ça? Moi qui tombe sur des sextos d'une dame de 72 ans, mais t'as vu ça où? Bon, troisième histoire. Bon, pour la troisième histoire, on part clairement sur un malaise ultime également. Alors encore une fois, pour cette histoire, je suis en vacances avec mes parents. J'ai 17 ans, il est 18h, 19h. Et en fait, bah pareil, c'est une maison pas loin de la plage, etc. que mes parents louent. Vu que c'est au milieu d'une ville, notre maison est collée à d'autres maisons et c'est que des maisons avec des jardins, mais les jardins sont séparés que par des grillages. On voit ce qui se passe dans les jardins des autres. En tant que bon bof de vacances, 19h30, c'est l'heure de l'apéro. On décide de prendre un apéritif, etc. Coca, whisky, Jack, rail de coke, tout. On est sur la terrasse et il faut savoir que, en gros, on est entouré de 3 maisons. Une derrière notre jardin, une à droite, une à gauche. Et là où on est, le jardin de droite est lui un peu plus couvert que les autres, à savoir avec des planches en bois. Oula, faut que je change de rush. Il y en a 2 qui sont bien ouverts où on voit tout et l'autre est un tout petit peu plus couvert avec des planches en bois mais pas très hautes. En fait on voit à travers, elles sont mal posées, etc. À 19h30 quand toutes les familles sont dehors, que tout le monde est dehors en train de manger, c'est la période des barbecues, etc. Mes voisins décident de dans leur jardin, sur la table à manger. Donc vous imaginez, moi et mes parents, allez chill aux vacances. Et pendant ce temps-là, on a fait tout le restant du repas comme ça. Tiens, j'ai oublié la sauce, tiens, parce que... Le poteau il l'a retourné, il l'a mis sur la table. Bref, stop, ça déjeune sur cette chaîne. Bref, j'ai fui un moment de malaise plus gênant, tu peux pas. Plus gênant, tu clair. Je souhaite à personne de vivre ça et encore moins avec ses parents. C'est la fin de ces 3 histoires, de mes pires malaises. J'en ai d'autres en stock, vous inquiétez pas. Si vous voulez un deuxième épisode, on se dit quoi? 10 000 likes, c'est parti. N'oubliez pas de m'ajouter sur mon nouveau Snap, sur mes réseaux sociaux également. Allez m'écouter en masse sur Spotify. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, des choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est incroyable. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà. Là je vous balance un extrait de moi en musique. Parce que oui, écoute bien, c'est moi qui chante. Allez, bisous. Salut mon pote. Même peut-être dans les clips. Ouais, le rap c'est trop facile. Ouais, je suis bourré, je fais le tour de ma ville. Ça fait ouais. T'as reconnu l'équipe? Ouais, toujours les mêmes têtes dans les clips. Ouais, le rap c'est trop facile. Ouais, je suis bourré, je fais le tour de ma ville. Ça fait ouais. T'as reconnu l'équipe? Ouais, toujours les mêmes têtes dans les clips. Faut que je me dépêche de percer, je veux pas finir animateur. J'essaie de voir en grand le million dans le collimateur. Moi jamais je me ferai serrer, je suis beaucoup trop bon acteur.